Non, ceci dit, c'est surtout le milieu qui est comme ça, hein, pas les patineurs, évidemment. Mais qui nous arrive? Qui nous arrive, c'est notre chouchou de l'équipe de France. Et pour notre plus grand bonheur, notre champion du monde. Et oui, on peut le dire, notre champion du monde. Magnifique médaille d'or d'une compétition particulièrement de haut niveau. Brian Joubert. Une musique assez romantique pour satisfaire les japonaises ici. Je pense que ce titre mondial va aider Brian à, je l'espère, à avoir autant de succès que j'en ai eu ici dans ce pays. Aussi un déplacement très rapide sur la piste. Double axel. Triple salco. Comme sur la compétition, on voit qu'il y a la hauteur et il y a de la marge pour y rajouter un tour. Oui, il le réalise régulièrement à l'entraînement et comme il nous l'a dit tout à l'heure, il l'a déjà réussi, sous mes yeux d'ailleurs, sur le Grand Prix à Moscou, où il avait réalisé 3 quadruples dans son programme libre. Triple boucle piqué. Ça doit être l'une des plus longues exhibitions de cet après-midi. Et là encore, on voit la capacité physique de Brian.
sont folles de lui. Elles sont folles de lui, les Japonaises. Espérons qu'il va m'en laisser quand même quelques-unes. Ah, là vous avez... Mais il y a de quoi faire quand même. Là, il y a partir de très haut niveau là. Mais effectivement, il y a de quoi faire. Mais elles l'attendent dans le hall de l'hôtel. Elles sont avec des petits cadeaux, à demander des autographes, des photos. Elles sont effectivement folles de Bryan, les Japonaises. D'ailleurs, il va rester ici quelques jours. Il est demandé sur une tournée au Japon avant de revenir en France pour la tournée de l'équipe de France qui démarrera et à le 2 à Poitiers, dans sa ville, ce qui effectivement me donne l'occasion de remercier toutes les villes de France qui aident tant le patinage de haut niveau, que ce soit les villes d'épaule comme Annecy, comme Villeneuve-d'Ornon, comme Champigny-sur-Marne, comme Poitiers qui aide beaucoup Bryan, mais aussi Lyon avec la danse sur glace. Donc toutes ces villes qui aident beaucoup au sport de haut niveau, à qui je dis un grand merci. De rebondir pour féliciter aussi tous les coachs français, notamment pour citer quelques-uns des coachs qui ont travaillé avec Bryan. Véronique Guyon, Jean-Christophe Simon, l'actuel entraîneur, Andrei Bereznetsev, Annick, vous-même, ma chère. Il est effectivement été avec nous à Courchevel, à qui nous faisons un petit coucou. Voilà, Bryan qui a eu effectivement beaucoup d'entraîneurs, mais ça a contribué à la réussite qu'il a obtenue aujourd'hui. Donc il faut féliciter le travail de chacun de vous. Bravo à vous. L'ambiance, la bonne ambiance autour de lui permet d'être serein et de savoir que toute l'équipe de France est derrière lui. Allez Bryan, encore un peu de bonheur. Triple flip. C'est ça sa spécialité. À part les quadruples sauts qu'il réalise avec beaucoup d'aisance, regardez ce travail de pied dans les petits pas. Mais c'est vrai que depuis le départ d'Alexei Yagoudine dans les compétitions, eh ben, on n'a plus beaucoup d'occasions de voir ce style de petits pas très rapide, très véloce que les Japonaises et les Japonais affectionnent tant. Ça c'est du beau travail, bravo. Bravo Bryan, parfaitement en musique. Un très beau physique car il vient quand même d'enchaîner pratiquement 10 minutes de patinage sans s'arrêter. Ça c'est la force du travail et de la répétition. Un meilleur Bryan. Bryan que vous pouvez retrouver sur Stade 2 à 17h50 sur France 2. Qui vous livrera encore quelques petits secrets sur son présent et son avenir. J'ai parlé un peu des entraîneurs. Je voudrais aussi saluer mon entraîneur André Brunet qui, depuis 3 ans, il y a un trophée qui porte son nom et le trophée